Mon mari a une autre famille, et toute sa famille me l'a caché. Quand j'ai amené nos fils jumeaux, sa famille était stupéfaite. Le jour de notre anniversaire de mariage, je suis rentré du travail 2 heures plus tôt. J'ai acheté un gâteau et du vin rouge. Je voulais surprendre mon mari, José. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne dans le salon. Depuis la chambre, j'ai entendu la voix chuchotante de ma belle-mère, Carmela. L'autre doit aller dans une école primaire privée. Les frais de scolarité s'élèvent à quelques milliers par an. Tu ne peux pas laisser passer ça. Mon beau-père, Antonio, a soupiré. Comment expliquer cela à Maria? Et si elle le découvrait? Même si elle le découvre, et alors? Demandera-t-elle le divorce? La voix de Carmela était pleine de sarcasme, comme d'habitude. Les jumeaux ont 6 ans. Laissera-t-elle ses enfants grandir sans père? Je me tenais devant la porte, et le gâteau que je tenais est tombé par terre. La crème et les fraises se sont éparpillées comme mon cœur brisé. Ce soir-là, José est rentré comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur le front et m'a tendu une boîte contenant des colliers. Chérie, joyeux 7e anniversaire. J'ai fixé son doux sourire et je me suis souvenu de ce que j'avais entendu plus tôt dans la journée. J'avais la nausée. Toute la famille est au courant. Il n'y avait que moi qui ne savais pas. Il a une autre famille, un autre enfant, et je suis la seule idiote dans cette famille. À 3 heures du matin, le réveil a sonné. Maria a plissé les yeux, a tendu la main vers l'horloge pour l'éteindre et est restée au lit pendant 3 minutes de plus. C'est le seul moment de la journée qui est parfait. Pendant 3 minutes, elle n'était ni une épouse, ni une mère, ni une belle-fille. À 6h33 du matin, elle s'est levée et s'est préparée tranquillement. La femme dans le miroir a 35 ans. Il y a de ridules au coin de ses yeux, mais sa peau est encore belle grâce aux dépenses mensuelles et aux folies au salon de beauté. Dans la chambre principale, son mari José dormait encore. Il était sur le côté et respirait régulièrement. La lumière du matin pénétrait par la fente du rideau, frappant son visage. Ce visage est toujours beau. Ils sont mariés depuis 7 ans. Sa ligne de cheveux a légèrement reculé, mais il a conservé son bon physique. Il va à la salle de sport 3 fois par semaine. Maria l'a observé un instant, puis s'est rendue dans la chambre des enfants. Les fils jumeaux, Juan et Miguel, dormaient encore profondément. Leur visage de 6 ans se ressemblait avec de longs cils. Le cœur de Maria s'est adouci. Elle s'est penchée et les a embrassés sur le front. « Maman !» a dit Juan d'une voix ensommeillée. « Dors, il est encore tôt » a chuchoté Maria. Dans la cuisine, sa belle-mère Carmela préparait le petit déjeuner. Le porridge de riz bouillait dans la casserole et l'arôme des œufs au plat flottait dans l'air. « Bonjour » a dit Maria en relevant les manches de sa robe. « Je suis désolée, réveille juste les enfants » a dit Carmela sans se retourner. Ils ont une activité au jardin d'enfants aujourd'hui, ils pourraient être en retard. Son ton était normal, mais Maria a ressenti un léger agacement. Sa belle-mère était toujours comme ça, respectueuse mais avec de la distance. Il y avait toujours une barrière. Pendant 7 ans, elles ne se sont pas disputées, mais elles n'étaient pas proches l'une de l'autre non plus. À 7 heures du matin, toute la famille était assise à table. José lisait les nouvelles sur son téléphone portable. Son père, Antonio, lisait le journal. Les jumeaux parlaient joyeusement du concours de dessin au jardin d'enfants. « Papa, tu peux venir nous voir au concours ?» a demandé Juan. José a levé les yeux et a souri d'un air désolé. « Désolé les enfants, papa a une réunion. Peut-être la prochaine fois. » Promis. « Tu dis toujours la prochaine fois » a dit Miguel en souriant. « C'est vrai » a dit José en ébouriffant les cheveux de son fils. « Demain soir, papa vous emmènera chez Jolibé. Vous voulez? » Oui. Les 2 enfants sont immédiatement devenus heureux. Maria regardait la scène, et un sentiment étrange est réapparu dans son cœur. José était un bon père, ou du moins c'est ce que les autres pensaient. Mais au cours des 6 derniers mois, ses absences étaient devenues plus fréquentes. Les réunions parents-professeurs, les journées en famille et les sorties du week-end avaient toujours une raison. « Chérie, tu as l'air pâle » a soudain dit José. « C'est peut-être juste le manque de sommeil. »« Peut-être » a dit Maria en prenant une bouchée de riz. « Ne travaille pas trop dur. »
Laisse les autres choses au bureau, a dit José en mettant des œufs au plat dans son assiette. Tu es maintenant manager. Tu n'as pas à tout faire. Il savait que Maria était cadre moyen dans une multinationale et que son salaire était bon. Lorsqu'elle est tombée enceinte, sa belle-mère lui a conseillé de démissionner. On disait que la famille Reyes pouvait se permettre de subvenir à ses besoins. Elle n'a pas accepté. Elle s'est forcée à travailler. À cause de cela, sa relation avec sa belle-mère est restée froide. Après avoir déposé les enfants, Maria s'est rendue au bureau. Alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, elle a remarqué un long cheveu sur le siège passager vert et légèrement bouclé. Elle l'a fixé pendant longtemps. José ne laissait pas de collègue féminine monter sur le siège passager, il l'avait dit auparavant. À qui était-ce? Son téléphone a sonné. José, chérie, je rentrerai peut-être tard aujourd'hui. Il y a un dîner avec un client. D'accord. Bois lentement. Je sais. Je t'aime. Après avoir raccroché, Maria a enveloppé le cheveu dans un mouchoir et l'a mis dans son sac. C'est peut-être juste une collègue qui a été déposée, se dit-elle. Ne pense à rien. Mais une fois que la graine du doute est plantée, elle grandit et prend racine. Après la réunion de l'après-midi, Maria a soudainement pensé à aller au bureau de José. Elle y allait rarement. José ne voulait pas non plus qu'elle y aille, disant que cela faisait mauvaise impression. La réceptionniste la connaissait. « Madame Maria, vous cherchez Monsieur José ? Il est parti cet après-midi. Où est-il allé ? Il a dû avoir un rendez-vous avec un client. » La réceptionniste a détourné le regard. Maria a hoché la tête. « Merci. » Elle est partie. Dans l'ascenseur, elle a rencontré l'assistant de José, Marc. « Madame. » Marc était surpris. « Je ne faisais que passer, » a souri Maria. « Il semble occupé en ce moment. » « Oui, il est assez occupé. Il y a beaucoup de projets. » Marc ne pouvait pas la regarder. C'était trop évident. Le cœur de Maria a sombré peu à peu. Même son assistant le couvrait. José est rentré à 22 heures. Il sentait l'alcool, mais pas trop fort. Pendant qu'il prenait sa douche, Maria a vérifié ses vêtements. Il y avait un soupçon de parfum sur le col de son polo. Un parfum de femme. Une senteur florale parfumée. Ce n'était pas la marque qu'elle utilisait. « Chérie, s'il te plaît, apporte-moi une serviette », a crié José depuis la salle de bain. Maria a pris la serviette. José lui a pris la main et l'a attirée vers lui. Au milieu de la vapeur, il l'a embrassée passionnément comme s'ils étaient de jeunes mariés. Mais Maria pouvait sentir l'odeur provenant de sa peau. Quel est le problème? José a senti son corps se raidir. Je suis juste fatigué, Maria l'a repoussé. J'avais beaucoup à faire au bureau aujourd'hui. Allongé sur le lit, José s'est endormi rapidement. Maria fixait le plafond, les yeux grands ouverts. 7 ans de mariage, 2 enfants, une vie apparemment parfaite. Et si ce cheveu, ce parfum et ces regards fuyants n'étaient que des coïncidences? Elle ne voulait pas y réfléchir trop profondément. Le week-end dernier, sa belle-mère a dit qu'ils avaient une réunion d'anciens élèves du lycée et qu'elle emmènerait les jumeaux. Maria voulait y aller, mais Carmela a dit qu'il n'y avait que des adultes et qu'il ne serait que quelques-uns. Demande simplement à José de venir te chercher. Pas de problème. Le fils de tante Célia viendra nous chercher, a dit Carmela en ajustant les vêtements de son petit-fils. Nous dînerons là-bas aussi. Ne nous attends pas. Maria était surprise. Sa belle-mère sortait rarement avec les enfants et les tenait délibérément à l'écart. C'était déjà l'après-midi. Maria était seule à la maison pour faire le ménage. Dans le tiroir de la chambre de sa belle-mère, elle a trouvé un flacon de médicaments, de l'acide folique. Un médicament pour les femmes enceintes. Sa belle-mère avait 58 ans, elle ne pouvait pas être enceinte. Pour qui était-ce? Maria tenait le flacon. Ses mains tremblaient. Elle s'est souvenue que le mois dernier, sa belle-mère avait dit qu'elle allait s'occuper d'une amie malade et s'était absentée pendant 3 jours. Quand elle est rentrée, un prospectus d'un magasin pour bébés était tombé de son sac. Elle avait dit qu'elle l'avait juste croisé sur le chemin du retour. Toutes les pièces commençaient à s'emboîter, mais elle avait besoin de preuves, des preuves directes qui ne pourraient être niées.
Le lundi, Maria s'est rendue chez une société de télécommunications. Son forfait mobile et celui de José étaient un forfait familial, et la ligne principale était à son nom. En prétextant qu'elle avait oublié le mot de passe, elle a obtenu le journal des appels des 6 derniers mois. Un numéro apparaissait presque tous les jours. Les appels n'étaient pas longs mais réguliers, 8h, 12h30 et 21h. Maria a noté le numéro et l'a cherché sur les réseaux sociaux. La photo de profil était celle d'une femme de dos. Le nom était Isabelle. Le profil était privé, mais la photo de couverture était un gros plan de main se tenant. La main de l'homme portait une montre au poignet qui était exactement la même que celle de José, une montre en édition limitée qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire l'année dernière. Maria était assise dans le hall de l'opérateur. Son corps entier était froid. La climatisation était forte, mais elle transpirait. 7 ans, 2 enfants. Elle pensait qu'ils étaient une famille heureuse. C'était un gros mensonge. Son téléphone a sonné. « Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ? Plus tard, je rentrerai tôt pour cuisiner. » La voix de José était toujours aussi douce. Maria a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle voulait lui demander qui était cette femme, qui était cet enfant, depuis combien de temps ils étaient ensemble et si toute la famille était au courant. Mais au final, tout ce qu'elle a pu dire, c'est « n'importe quoi ». Y a-t-il un problème ? Ta voix est différente. J'ai juste un rhume, a dit Maria. D'accord, je passerai à la pharmacie. Je suis occupée plus tard. Elle avait besoin de temps. Elle devait planifier. Elle devait réfléchir à ce qu'elle ferait ensuite. En rentrant chez elle en voiture, Maria ne pouvait s'empêcher de pleurer. Des pleurs silencieux. Sa vision se brouillait à cause des larmes. Elle se souvenait de leur jour de mariage. José avait dit qu'il l'aimerait pour toujours. Elle se souvenait de la naissance des jumeaux, quand elle avait failli manquer de sang, et qu'il pleurait devant la salle d'accouchement. Elle se souvenait de chaque anniversaire et des surprises qu'il avait préparées. Tout cela était-il faux ? La tendresse, les promesses, les jours et les nuits ? Ou peut-être les aimaient-ils tous les deux de la même manière ? Et ils voulaient 2 familles. Maria a essuyé ses larmes. Non, ce n'est pas possible. Elle devait connaître toute la vérité. Ensuite, elle prendrait une décision. Dans les jours qui ont suivi, Maria a agi comme si tout était normal. Elle travaillait, s'occupait des enfants et de la maison. Mais elle a commencé à être attentive aux conversations à la maison, observant chaque expression. Sa belle-mère s'éloignait quand elle répondait au téléphone. Son beau-père la regardait avec un mélange de culpabilité. Le téléphone de José était toujours face contre terre. Vendredi soir, alors que la famille regardait la télévision, le téléphone de José a sonné. Il l'a regardé et a raccroché. « C'est qui ? » a demandé nonchalamment Maria. « Un agent commercial. »« C'est agaçant, » a dit José. Le téléphone a de nouveau sonné. « Cet agent commercial est un imbécile. Pose-le. » Il n'arrêtait pas d'appeler. « Je vais prendre ça. Je vais prendre une douche. » José s'est levé et a laissé le téléphone sur le canapé. Maria fixait l'appareil noir comme si elle regardait une bombe. Elle connaissait le mot de passe, tous les mots de passe de José étaient les dates de naissance des jumeaux. Elle pouvait l'ouvrir à tout moment pour voir ce qu'Isabelle avait envoyé. Mais elle ne l'a pas fait. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle n'était pas prête à y faire face. Samedi, Maria a dit qu'elle faisait des heures supplémentaires au travail. Elle est partie tôt et a conduit jusqu'à un lotissement à Makati. C'était l'adresse enregistrée pour ce numéro. Le lotissement était magnifique et les aménagements paysagers étaient soignés. Maria a garé la voiture sur le côté de la route et a attendu. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Peut-être une ombre, une preuve. Vers 8 heures du matin, elle a vu la voiture de José entrer dans le lotissement. Le gardien l'a laissé entrer immédiatement. Sur le siège passager, il y avait une femme aux cheveux verts bouclés et au joli visage. Maria a serré le volant avec force. Ses ongles se sont enfoncés dans sa paume. Cela faisait mal, mais pas autant que son cœur. Elle a regardé la voiture disparaître entre les bâtiments. Puis elle a démarré sa propre voiture et est partie. Pas de pleurs, pas de cris, étrangement calme. Il était temps d'y faire face,
mais pas maintenant. Un jour avant leur 7e anniversaire, Maria s'est rendue dans un cabinet d'avocats. Elle a pris conseil sur le divorce, le partage des biens et la garde des enfants. Après avoir écouté son histoire, l'avocat lui a conseillé de rassembler d'abord des preuves. Ce que votre mari a fait est une erreur majeure qui joue en votre faveur en termes de partage des biens et de garde. Je veux la garde de mes enfants, a dit Maria. Avec des jumeaux, on en confie généralement un à chaque parent. Mais si vous avez la preuve que l'autre partie a commis une erreur et que vous avez des ressources financières suffisantes, vous pouvez vous battre pour les deux. Je peux obtenir des preuves. Après avoir quitté le cabinet d'avocats, Maria est allée à la banque. Elle a transféré toutes ses économies personnelles sur un nouveau compte. Elle les avait épargnées après de nombreuses années de travail. Elle n'a pas touché à l'argent de leur compte joint, si elle y touchait maintenant, José le découvrirait. Ce soir-là, elle s'est rendue chez ses parents. Elle ne leur a pas dit la vérité, elle a juste dit qu'il lui manquait. Sa mère a cuisiné un délicieux dîner et son père a sorti son vin préféré. Où est José? Pourquoi n'est-il pas avec toi? A demandé sa mère. Heure supplémentaire, a dit Maria en versant du vin dans le verre de son père. Au cas où. Au cas où nous serions séparés, me soutiendrez-vous? Ses parents étaient stupéfaits. Ma fille, de quoi parles-tu? La mère lui a caressé la main. Tu vas bien. Pourquoi vous sépareriez-vous? Je demande simplement. Son père l'a fixé. Maria, est-ce que José t'a fait du mal? Non, s'il vous plaît. Maria a baissé la tête et a mangé. J'ai juste été fatiguée ces derniers jours. Peu importe ce à quoi je pense. Cette nuit-là, elle a dormi chez ses parents, allongée dans le lit où elle avait grandi, regardant le plafond. Ses larmes coulaient librement. Elle s'est souvenue que quand elle était jeune, son père disait, « Ma fille, quand tu chercheras un mari, choisis quelqu'un qui est gentil avec toi. » Elle avait choisi José. Elle pensait qu'il était gentil avec elle. Maintenant, elle découvrait qu'il était gentil avec beaucoup de gens. Le lendemain, leur anniversaire, Maria a pris un congé. Elle a acheté un gâteau et du vin rouge. Elle ne savait pas pourquoi elle les achetait, peut-être pour donner à leur mariage une fin décente. Puis elle est rentrée tôt et a surpris cette conversation, la voix de la belle-mère, le soupir de soulagement du beau-père à propos des frais de scolarité pour l'autre enfant. Tous les doutes, tous les soupçons ont été confirmés. Au moment où le gâteau est tombé au sol, Maria a senti son cœur s'effondrer également. Mais elle n'est pas entrée pour les affronter. Elle n'a ni pleuré ni fait de scène. Elle s'est juste tenue tranquillement dehors, écoutant la conversation à l'intérieur. Je m'occuperai de Maria, a-t-elle entendu la voix de José. Elle est aussi à la maison. Elle ne saura pas. On ne peut pas cacher le feu dans du papier, a dit son père. Nous le cacherons aussi longtemps que nous le pourrons, a soupiré José. Je ne peux rien faire pour Isabelle. C'est mon fils. Je dois être tenu responsable. Maria s'est détournée et est partie lentement. En sortant de l'immeuble, la lumière du soleil était éblouissante. Elle se tenait au soleil, mais son corps entier était froid. Une autre famille, une autre femme, un autre enfant. Toute la famille le sait. Sa belle-mère le sait. Peut-être même sa belle-sœur. Elle était la seule qui semblait être une idiote qui ne savait rien. Le soir, José est rentré. Le collier a été remis. Il a dit des mots doux. Maria l'a regardé et a soudain ressenti du dégoût. Cette personne, ce visage, ces mains qui enlaçaient aussi l'autre femme. Il lui disait « je t'aime » et il le disait aussi à l'autre femme. Elle a accepté le collier et l'a remercié. Ensuite, il a pris un bain. Sous l'eau qui coulait, elle a pleuré silencieusement. Après sa douche, elle s'est assise devant le miroir, se fixant elle-même. 35 ans. Elle a 2 enfants, une carrière et une famille apparemment parfaite. Maintenant, cette famille s'effondre, mais elle ne peut pas simplement être détruite. Elle a des enfants qui doivent être protégés. Il y a un avenir pour lequel il faut se battre. Maria a ouvert un tiroir et a sorti un carnet. Elle a commencé à rédiger un plan. 1. Rassembler des preuves. 2. Assurer la sécurité financière. 3. Trouver un bon avocat. 4. Présenter l'affaire.
Mais la chose la plus importante de tout était les enfants. Les jumeaux étaient sa vie. Elle ne pouvait pas se permettre de les perdre. Quand José est entré dans la chambre, Maria était déjà au lit. « Chérie, dors », a-t-il dit dans un chuchotement. « Pas encore. » José s'est allongé et l'a serré par derrière. Le corps de Maria s'est raidi, mais elle ne l'a pas repoussé. « Il y a un nouveau projet au bureau. Je risque d'être occupé, a dit José. Je devrais peut-être aussi faire des heures supplémentaires ce week-end. Désolé que nous n'ayons pas pu fêter notre anniversaire correctement. C'est bon, a dit Maria. C'est vraiment bon. Parce qu'à partir de maintenant, son mariage était mort. Les yeux de Maria étaient grands ouverts dans le noir. Elle se souvenait de l'époque où ils n'étaient que des amoureux, José venait la chercher au travail tous les jours. Elle se souvenait quand il l'avait demandée en mariage, ses mains tremblant de nervosité. Elle se souvenait quand leurs enfants étaient nés, il l'avait serré dans ses bras et lui avait dit « Merci pour ton travail acharné ». Ces beaux souvenirs étaient devenus des couteaux maintenant. Un par un, ils s'enfonçaient dans son cœur. Mais elle ne pouvait pas tomber. Pour ses enfants, elle devait être forte. Le lendemain, Maria a déposé une demande de congé annuel. Elle a dit qu'elle voulait emmener les enfants en vacances. José n'en a pas douté. Il lui a même donné une carte de crédit. Profite avec les enfants. Si ce n'est pas assez, dis-le-moi. Maria a accepté la carte en riant amèrement dans sa tête. C'était peut-être sa façon de compenser sa culpabilité. Mais elle n'avait pas besoin de cela. Ce dont elle avait besoin, c'était de la vérité, des preuves et de la force de se battre. Maria a emmené les jumeaux dans une province voisine. À l'hôtel, elle a envoyé un SMS à ce numéro « Je suis la femme de José. Parlons ». Il n'y a pas eu de réponse. Maria s'y attendait. Elle a commencé à organiser les preuves qu'elle avait, capture d'écran du journal des appels, capture d'écran des réseaux sociaux de la femme, photo de l'acide folique dans le tiroir de sa belle-mère et la photo de la voiture de José devant le lotissement. Ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de preuves plus directes pour prouver que José avait une autre famille. Après 3 jours à l'hôtel, Maria est rentrée chez elle avec les enfants. Tout était normal, mais elle savait que quelque chose avait changé. Elle a commencé à prêter attention aux actifs de la famille. Le titre de propriété de la maison était au nom de Maria et José, mais l'acompte provenait de ses beaux-parents. La voiture était au nom de José. La plupart des économies étaient sur un compte joint. S'il divorçait, combien obtiendrait-elle? Les enfants étaient plus importants. José ne renoncerait pas simplement à la garde, surtout celle des jumeaux. Ils étaient considérés comme la richesse de la famille Reyes. Maria a fait des recherches en ligne et a interrogé ses amis avocats. La conclusion était la suivante, si elle pouvait prouver la faute grave de José et qu'elle avait des moyens financiers suffisants, elle avait de bonnes chances d'obtenir la garde. Les moyens financiers n'étaient pas un problème, elle avait un emploi stable et ses propres économies. Elle avait juste besoin de plus de preuves de la faute. Une semaine plus tard, l'occasion s'est présentée. José a dit qu'il avait un voyage d'affaires de 3 jours. Maria a vérifié les informations sur son vol. Il était vrai qu'il avait un vol, mais il s'est quand même rendu à l'aéroport en voiture. En attendant sur le parking, elle a vu la voiture de José arriver. Sur le siège passager, la femme était assise. Cette fois, Maria a vu son visage clairement, jeune, probablement environ 28 ans, belle et modeste. Maria les a suivis à l'intérieur, en gardant ses distances. José et la femme n'avaient aucun contact physique, mais ils marchaient côte à côte, parlant à voix basse comme un couple marié. Lors de l'enregistrement, la femme a tendu sa pièce d'identité. Maria l'a prise en photo de loin. Elle a agrandi la photo et a vu le nom, Isabelle Cruz. Maria n'a pas continué. Elle est retournée à sa voiture et a pleuré pendant longtemps. Le dernier fil d'espoir était coupé, José et cette femme étaient vraiment ensemble. Ils étaient même en voyage d'affaires ensemble. En rentrant chez elle, Maria a commencé son plan. Elle a engagé un détective privé pour enquêter sur Isabelle. L'argent provenait de son propre compte afin de ne pas laisser de traces. 3 jours plus tard, le détective a envoyé le rapport. Isabelle Cruz, 28 ans, illustratrice indépendante. Elle a rencontré José il y a 4 ans. Il y a 3 ans, elle a donné naissance à une fille.
Elle a maintenant 2 ans et demi. José lui a acheté un appartement à Makati qui partage le nom d'Isabelle. Il lui verse une allocation de 100 000 par mois. L'enfant étudie dans une école maternelle privée avec des frais de scolarité de 500 000 par an. Le rapport comprenait des photos, une photo d'Isabelle et de sa fille, une photo de José tenant la petite fille, et une photo d'eux trois dans un parc. Sur les photos, José souriait joyeusement à un sourire que Maria n'avait pas vu depuis longtemps. Il n'était pas occupé par le travail, il n'était pas stressé. Il consacrait simplement son temps et ses sourires à une autre famille. Maria fixait les photos. Son cœur était engourdi. Quand la douleur est à son comble, on ne la sent plus. Elle a continué à lire. Le compte de réseau social d'Isabelle lui était bloqué mais ouvert aux autres. Le détective a obtenu des captures d'écran. Il y avait des photos de José avec sa fille pour son anniversaire et des photos d'eux ensemble en voyage. Il y avait une photo de José cuisinant dans la cuisine à minuit. Les légendes étaient toujours chaleureuses, « Mon petit mari est fatigué, c'est bon que tu sois là, notre petite famille. » Maria s'est souvenue que lorsqu'elle publiait quelque chose, José aimait ou commentait rarement. Il disait qu'il n'aimait pas les téléphones portables. Il ne les détestait pas, il ne voulait simplement pas apparaître dans sa vie à elle. À la fin du rapport, il y avait le relevé bancaire de José. Chaque mois, il y avait un transfert régulier vers Isabelle. Le montant variait. Il y avait aussi une grosse dépense, l'achat d'une voiture pour Isabelle. Maria a fait le calcul. En 4 ans, José avait dépensé au moins 10 millions pour l'autre famille. Et pourtant, il lui rendait toujours le travail difficile. Elle économisait, voulant épargner pour une maison plus grande. Quel immense paradoxe. Elle a fermé le rapport. Maria était assise dans le noir. Dehors, il y avait les lumières de la ville. Chaque fenêtre éclairée représentait une famille. Elle aussi avait une famille, autrefois. Elle réalisait seulement maintenant qu'elle était incomplète depuis longtemps. Le jour du retour de José de son voyage d'affaires, Maria a préparé un délicieux dîner. Les jumeaux étaient très heureux. Ils racontaient les événements des derniers jours. José avait apporté des cadeaux pour les enfants et une nouvelle robe pour Maria. Merci. Maria l'a prise et l'a mise de côté. Tu ne la veux pas? A demandé José. Je regarderai plus tard, a dit Maria. Mangeons. Au dîner, José lui a raconté à quel point le voyage d'affaires avait été un succès. Il a dit qu'il avait décroché un gros contrat. Maria écoutait simplement, se demandant si Isabelle était à la même fête. La nuit est venue, et les enfants dormaient. Maria était dans le bureau en train d'organiser des documents. José est entré. Chérie, tu as été fatiguée ces derniers jours. Il l'a serrée par derrière. Le corps de Maria s'est raidi. C'est bon. Y a-t-il un problème? José a senti le changement en elle. Rien, Maria l'a repoussé. Juste fatiguée. José l'a fixé. Il y avait des émotions complexes dans ses yeux. Pendant un instant, Maria a cru qu'il allait avouer. Mais au final, il a juste dit « Repose-toi bien ». Maria savait qu'il n'avouerait pas. Il voulait 2 familles, 2 femmes et 2 groupes d'enfants. Il était heureux de la situation. Pourquoi la gâcherait-il? À partir de ce jour, elle a commencé à préparer secrètement une fuite. Les passeports des jumeaux, les actes de naissance, ses relevés bancaires et des copies de toutes les preuves ont été cachés dans un coffre-fort à la banque. Elle a démissionné de son travail, utilisant ses congés restants et ses congés maladie pour s'éloigner plus longtemps. Personne n'a remarqué rien d'inhabituel. L'autre enfant de José a été hospitalisé. Il n'est pas rentré pendant 3 jours. Sa belle-mère a commis un lapsus, pauvre gamin. Ça a vraiment fait mal. Son beau-père l'a foudroyé du regard, mais Maria a juste souri et a fait les valises des jumeaux plus tard cette nuit-là. Maman va vous emmener à Boracay. Vous voulez y aller? Ils ont crié de joie. Elle a jeté un dernier regard à cette maison où elle avait vécu pendant 7 ans. Avec les enfants, elle est partie sans se retourner. Elle a éteint son téléphone portable et a coupé tout moyen de communication. 3 heures plus tard, José a appelé le téléphone de sa belle-mère, très en colère. Maria et les enfants étaient partis. Pendant ce temps, Maria était à l'aéroport à l'autre bout du pays, tenant 3 billets pour ses buts.
À partir de maintenant, ils étaient un nouveau nous. Quand ils sont montés dans l'avion, Juan et Miguel étaient très heureux, regardant par la fenêtre et observant les nuages. Maria était assise au milieu. Ses deux enfants la serraient dans leurs bras. Son cœur était en paix, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Maman, combien de jours allons-nous rester là-bas » a demandé Miguel. « Jusqu'à ce que vous en soyez fatigués, » a dit Maria. « Et papa ? Il ne vient pas avec nous ?» Papa est occupé au travail. Maria a caressé les cheveux de son fils. « Est-ce que ce n'est pas suffisant d'être avec maman ? » C'est suffisant. On dit les deux enfants en même temps. Maria a souri. Au milieu du sourire, ses yeux se sont mouillés. Elle s'est souvenue de la photo du rapport du détective où José était avec son autre enfant dans un complexe hôtelier. Maintenant, c'était à son tour d'emmener ses enfants dans un endroit où il n'y avait pas de mensonge. Quand l'avion a atterri à Cebu, il faisait déjà nuit. Maria a emmené les enfants dans une suite d'hôtels qu'elle avait réservée. C'était près des plages pour qu'ils puissent y aller dès le lendemain matin. Après avoir baigné et couché les enfants, Maria a ouvert son téléphone portable nouvellement acheté et a inséré une nouvelle carte SIM. L'ancien téléphone avait été éteint et jeté à la poubelle à l'aéroport. Sur le nouveau téléphone, il n'y avait qu'un seul contact, son avocat, Maître Cruz. « Maître Cruz, nous sommes arrivés », a-t-elle envoyé par SMS. « Bien. Suivez le plan. Appelez immédiatement s'il y a un problème. » Maria a posé le téléphone et est allée sur le balcon. La nuit à Cebu était chaude et humide. L'air était agréable sur son visage. Elle a pris une grande inspiration, savourant sa liberté longtemps perdue. Pendant ce temps, à Manille, tout était chaos. José est rentré à 20h. Il venait de l'hôpital, la fille d'Isabelle avait une forte fièvre, et il l'avait veillée pendant 3 jours. Il était fatigué mais calme, pensant qu'il s'était occupé des deux familles. Quand il a ouvert la porte, la maison était sombre. « Maria ! Les enfants !» a-t-il crié. Personne n'a répondu. Il a allumé la lumière. Le salon était très propre. Sur la table se trouvait un morceau de papier et une note manuscrite de Maria. « José, j'ai emmené les enfants en premier. Ne nous cherche pas. » C'était tout. Aucune destination n'était mentionnée, et aucune date de retour n'était donnée. José était nerveux. Il a appelé le téléphone de Maria, il était éteint. Il a appelé les parents de Maria, ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Il a appelé les amis de Maria, ils ont dit qu'ils n'avaient aucun contact. Il avait un mauvais pressentiment. Il a couru dans la chambre et a ouvert le placard. Les vêtements que Maria portait souvent n'étaient plus là. Il manquait 2 pièces à la valise des jumeaux. Il est allé dans le bureau, les documents importants de Maria n'étaient plus là. Leur certificat de mariage était toujours là, mais le passeport de Maria était parti. José s'est assis. Son esprit était vide. Maria avait déjà découvert la vérité. Quand l'avait-elle découverte? Que savait-elle? Le téléphone a sonné. C'était sa mère, Carmela. « José, est-ce que Maria et les enfants sont avec toi? » Son téléphone est éteint. Je n'ai pas pu l'appeler. Elle a laissé une note. Elle a dit qu'elle emmenait les enfants avec elle, la voix de José était sèche. Quoi? A crié Carmela. Où sont-ils allés? Quand reviendront-ils? Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Comment aurais-je pu les arrêter? Je ne savais pas qu'elle partait. Est-ce parce qu'elle a déjà découvert pour ça? A demandé Carmela dans un chuchotement. José est resté silencieux. À part cela, il n'y avait aucune autre explication. Après avoir raccroché, José s'est adossé à sa chaise. Ces dernières années, il avait été prudent. Il pensait pouvoir tout équilibrer. Maria était obéissante, Isabelle était compréhensive. Il n'y avait de problème d'aucun côté. Il pensait même que lorsque sa fille serait un peu plus grande, il trouverait une occasion de faire accepter progressivement la situation à Maria. Maintenant, tout était fini. Isabelle a appelé. Sa voix pleurait. José, le médecin a dit qu'elle devait être hospitalisée. J'ai peur d'être seule. J'arrive, a dit José. Est-ce que ça va? Ta voix est différente.
Ça va. José a repris ses esprits. Je suis en route. Après avoir raccroché le téléphone, il a fixé la maison vide. Pendant 7 ans, cet endroit avait toujours été chaleureux. Il y avait des rires d'enfants, il y avait l'ombre de Maria. Maintenant, il était seul. Il se souvenait du dernier regard que Maria lui avait lancé. C'était calme mais froid. Ce n'était pas du calme, c'était la reddition après le désespoir. José a pris les clés de la voiture et a couru dehors. Il voulait aller à l'hôpital, mais il voulait encore plus retrouver Maria. Mais où la chercher? Où Maria irait-elle? Chez ses parents? Chez ses amis? Où avait-elle déjà découvert pour Isabelle et était-elle à sa recherche? En pensant à cela, José a soudainement saisi le volant et a conduit en direction de Makati. Lorsqu'Isabella a ouvert la porte, elle a vu le visage pâle de José et a été surprise. José, que s'est-il passé? José est entré et a regardé autour de lui. Il n'y a aucune trace de Maria. Est-elle venue ici? La mienne, a-t-il demandé. Ton mari? Non, a dit José avec surprise. Isabelle, pourquoi viendrait-elle ici? José a poussé un soupir de soulagement, mais son cœur s'est alourdi. Maria n'a pas cherché Isabelle. Où est-elle allée? Avec les enfants, toute communication a été coupée. C'était le signe d'un départ définitif. Que s'est-il passé? Isabelle lui a tenu la main. Maria est partie avec les enfants. Je ne sais pas où José s'est assis. Isabelle était stupéfaite. Elle savait que José avait une famille, mais elle ne pensait pas que sa femme disparaîtrait soudainement, sachant que cette femme devait être faible, obéissante et ne pas se battre. Elle le savait déjà. Isabelle a demandé dans un murmure, « Je me demande ce que nous devrions faire ?» José a secoué la tête. Il ne savait pas quoi faire non plus. Signaler à la police? Maria est la mère des enfants. Partir avec les enfants n'est pas un crime. Engager un détective privé? Cela prend du temps. Et si Maria se cache, il sera difficile de la trouver. Le téléphone portable a de nouveau sonné. Son père, Antonio. Rentre immédiatement à la maison. Ta mère s'est évanouie. Quand José est rentré chez lui, Carmela était allongée sur le lit. Son visage était pâle. Antonio était assis à côté d'elle. Son visage était sérieux. Que s'est-il passé? A demandé José. Regarde ce que tu as fait, Antonio l'a foudroyé du regard. Je t'ai dit il y a longtemps que tu ne pouvais pas le cacher. Maintenant Maria est partie. Elle a même emmené les enfants avec elle. Papa, dire cela n'aidera pas maintenant. Nous devons la trouver. Carmela s'est réveillée et a tenu la hanche de son fils. José, tu dois trouver mes petits-enfants. Ils sont le sang des Reyes. Je sais, maman, a dit José. Mais comment? Le cercle social de Maria était simple, ses parents, quelques amis, des collègues. José les a appelés un par un. La réponse était qu'ils ne savaient pas. Les parents de Maria ne savaient vraiment pas. Maria a juste dit qu'ils partaient en vacances avec les enfants. Ils n'ont pas dit où ni quand ils reviendraient. José, as-tu fait du mal à Maria? A demandé son beau-père au téléphone. Son ton était sévère. Non. Pourquoi partirait-elle soudainement avec les enfants alors que nous ne savions même pas où? Sa belle-mère a saisi le téléphone. José, je te le dis, si quelque chose de mal arrive à Maria, je ne te pardonnerai pas. José a raccroché le téléphone. Sa tête lui fait mal. Les parents de Maria ne savent rien. Ses amis ne savent rien. Ses collègues? Ils ont dit qu'elle était en congé. Toutes les pistes avaient disparu. C'était la nuit. José était seul dans le salon. Il s'est souvenu des 7 dernières années. Maria était une bonne épouse et une bonne mère. Elle s'occupait de la famille et soutenait sa carrière. Elle ne se plaignait jamais. Et qu'est-ce qu'il a donné? Des mensonges, une trahison, une famille différente. Maintenant, elle part avec ses enfants. C'est la punition qu'il mérite, mais ce sont ses enfants. Il ne peut pas se permettre de les perdre. Juan et Miguel, les jumeaux qu'elle a élevés. Son honneur. José a pris son téléphone portable et a appelé un ami détective privé.
Aide-moi à trouver quelqu'un. Urgent. Qui? Ma femme. Avec 2 enfants qui n'étaient pas là cet après-midi. La personne à l'autre bout du fil s'est tue. José, ta femme a disparu depuis moins de 24 heures. La police ne la considérera pas encore comme une personne disparue. C'est pour ça que j'appelle, a dit José. L'argent n'est pas un problème. Trouve-les immédiatement. Vas-y, envoie-moi les détails. Après avoir raccroché le téléphone, José a commencé à collecter les informations de Maria, numéro SSS, numéro de passeport, numéro de téléphone portable, numéro de plaque d'immatriculation. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé à quel point il connaissait peu Maria. Il ne savait pas qui étaient ses amis, où elle aimait aller, ou ce qu'elle faisait quand elle était triste. Après 7 ans de mariage, il acceptait simplement ses actions, mais il ne la connaissait pas vraiment. À 3 heures du matin, l'enquêteur a envoyé un SMS, la carte de crédit de votre femme a eu une transaction à l'aéroport cet après-midi. Elle a acheté 3 billets pour Davao. Davao. L'esprit de José s'est réveillé. Maria est allée à Davao avec les enfants. Peux-tu me dire le vol spécifique? Je suis encore en train de chercher. Cela prend du temps. José ne pouvait plus attendre. Il a immédiatement réservé le premier vol pour Davao. Le vol est à 6 heures du matin. En faisant ses valises, José a hésité. Va-t-il le dire à Isabelle? Son enfant est toujours à l'hôpital. Finalement, il a juste envoyé un SMS, je suis en voyage d'affaires pour quelques jours. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Isabelle n'a pas répondu. À 5 heures du matin, José était à l'aéroport. Avant d'embarquer, l'enquêteur a de nouveau envoyé un SMS, j'ai découvert que le billet que votre femme a acheté était pour Cebu, pas Davao. Cebu, une ville dans les Visayas, loin de Davao. Oui, sûr. Je vous ai déjà envoyé la capture d'écran de la réservation. José a regardé fixement la capture d'écran. Le numéro de passeport de Maria est correct et la destination est Cebu. Il a immédiatement changé son vol, mais le premier vol pour Cebu était l'après-midi. En attendant dans le salon de départ, José a appelé les parents de Maria. Il a dit qu'il était possible que Maria soit allée à Cebu. Cebu. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? A demandé sa mère. Je ne sais pas papa, si jamais Maria vous appelle, s'il vous plaît dites-le-moi tout de suite. Les enfants ne peuvent pas grandir sans père. Tu viens juste d'apprendre que les enfants ne peuvent pas être sans père, a dit son beau-père froidement. Que as-tu fait alors? Le téléphone a été raccroché. José tient le téléphone portable. Son cœur se glace. Les parents de Maria l'aimaient beaucoup à l'époque. Maintenant, leur relation a changé. Cela signifie qu'il est possible que Maria leur ait dit la vérité. L'avion a décollé à 14 heures et est arrivé à Cebu. Dès l'atterrissage, José a immédiatement allumé son téléphone portable. Il y a un SMS de l'enquêteur, votre femme s'est enregistrée dans un hôtel à Cebu. Je vais vous envoyer l'adresse. José a pris un taxi et s'est rendu directement à l'hôtel. Pendant le trajet, il a imaginé la scène lorsqu'il verrait Maria. Il s'excuserait, expliquerait et demanderait son pardon. Il dirait qu'il l'aime. Il aime ses enfants et ne peut pas se permettre de les perdre. En arrivant à l'hôtel, José s'est dirigé directement vers la réception. Je cherche Maria Santos. Elle était accompagnée de 2 jumeaux. Il devrait être enregistré ici. Réceptionniste a regardé le système. Excusez-moi, monsieur. Mais il n'y a pas de tel visiteur ici. Monsieur, vraiment rien. José a montré l'adresse de l'hôtel envoyé par l'enquêteur. C'est cet hôtel. S'il vous plaît, vérifiez à nouveau attentivement. La réceptionniste a regardé à nouveau et a secoué la tête. Vraiment rien, monsieur. Nous n'avons pas de client à ce nom. Peut-être utilise-t-elle un nom différent. José était stupéfait. Maria utiliserait un nom différent? Ou obtiendrait-elle une autre pièce d'identité? L'enquêteur a appelé. José, j'ai découvert que votre femme a réservé dans cet hôtel mais elle ne s'est pas enregistrée. Elle a utilisé votre carte de crédit pour réserver. Il est possible que ce ne soit qu'un appât. Que veux-tu dire? Il est possible qu'elle ait intentionnellement utilisé votre carte pour réserver un hôtel afin de vous emmener à Cebu,
mais en réalité, elle est ailleurs. De colère, José a failli jeter le téléphone portable. Maria joue avec lui. Elle a intentionnellement laissé un indice pour qu'il la poursuive jusqu'à Cebu alors qu'elle était ailleurs. Où est-elle maintenant? On apprend aussi que son téléphone portable est éteint et que sa carte de crédit n'est plus utilisée. Elle est difficile à retracer. José se tient dans le hall de l'hôtel, regardant les gens passer. Il s'est soudainement senti faible. Maria avait un plan. Elle planifiait cela depuis longtemps. Chaque étape est calculée et il semble être un imbécile qui suit simplement ce qu'elle veut. La nuit tombe. José a marché dans les rues de Cebu sans aucune destination. Il ne sait pas où chercher. Il ne savait pas ce que Maria et les enfants faisaient. Ont-ils déjà mangé? Dorment-ils bien? Est-ce que les enfants regrettent leur père? José a soudainement pensé à une possibilité. Maria est-elle allée à l'étranger? Elle a un passeport. Les passeports des enfants ont également été pris il y a un an, soi-disant pour un futur voyage. S'ils partaient à l'étranger, il serait plus difficile de les trouver. Il a immédiatement appelé l'enquêteur. Je vais essayer. L'attente est trop longue. José a réservé un hôtel et n'a pas dormi de la nuit. Il s'est rappelé à plusieurs reprises les actions de Maria ces derniers mois, cherchant le moindre signe. Quand a-t-elle commencé à douter? Quand a-t-elle commencé à planifier? Pourquoi n'a-t-il rien remarqué? Le lendemain matin, l'enquêteur a appelé. J'ai vérifié. Il n'y a aucune trace de leur départ du pays. Votre femme et vos enfants sont toujours aux Philippines. José a poussé un soupir de soulagement. Ils sont toujours aux Philippines. Il y a encore de l'espoir de les trouver. Mais l'enquêteur a continué, j'ai découvert qu'il y a un mois, votre femme a ouvert un coffre-fort dans une banque. L'adresse est ici à Cebu. Cebu. Cela fait un mois. Maria va à Cebu. Qu'y a-t-il dans le coffre-fort? Je ne sais pas. Une présence personnelle ou une autorisation est requise pour l'ouvrir. José s'est immédiatement rendu à la banque. Mais comme l'a dit l'enquêteur, sans l'autorisation de Maria, il ne pouvait pas ouvrir le coffre. C'est un indice. Cela fait un mois. Maria est allée à Cebu pour ouvrir un coffre-fort. Cela signifie qu'elle planifiait son départ depuis longtemps. Si c'est le cas, il est possible qu'elle ait un endroit où loger ici à Cebu. José a commencé à chercher à Cebu. Il est allé voir des agents immobiliers et a demandé si une femme nommée Maria Santos avait loué ou acheté une maison. Il est allé dans les écoles et a demandé s'il y avait une paire de jumeaux masculins qui avaient déménagé, mais rien n'a été trouvé. Le troisième jour, José a failli perdre espoir quand l'enquêteur a donné un autre indice. J'ai découvert que Maria a une cousine ici à Cebu, Ana Garcia. Ils ont dit qu'elles étaient proches, il est possible que ce soit là qu'elle soit allée. José s'est souvenu que Maria avait une cousine à Cebu, mais elles se voyaient rarement. Elles s'étaient rencontrées lors de leur mariage, mais après cela, il n'y avait plus eu de communication. Envoie-moi l'adresse. José a suivi l'adresse jusqu'à un vieil immeuble d'appartements. Il a frappé à la porte d'Anna. Une femme d'âge moyen a ouvert la porte. Qui êtes-vous? Est-ce qu'Anna est là? Je suis le mari de Maria. L'expression de la femme est devenue alerte. Maria? Je ne vous connais pas. Elle est votre cousine. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas, a dit José désespérément. Anna, je sais qu'il est possible que Maria soit venue ici. Dites-moi où elle est. Mes enfants sont avec elle. J'ai dit que je ne sais pas. Anna était sur le point de fermer la porte. José a bloqué la porte. Anna, s'il vous plaît. Laissez-moi voir mes enfants. Je suis leur père. Il me manque déjà. Il vous manque? Anna a ri de bon cœur. Où étiez-vous quand il vous manquait? En compagnie d'une autre femme? José, Maria m'a tout raconté. Vous avez une autre famille et un autre enfant. Vous venez juste de vous rappeler que vous avez des enfants ici? Le visage de José est devenu rouge. Maria l'avait déjà dit à Anna. C'est un malentendu. Je peux expliquer. N'expliquez plus rien, a dit Anna froidement. Maria n'est pas ici et je ne sais pas où elle est. Même si je le savais, je ne vous le dirai pas. La porte s'est fermée.
José se tient dehors. Le dernier lambeau d'espoir s'est effondré. Maria a même parlé à sa cousine. Cela signifie que son plan est minutieux. Il est possible qu'elle ne revienne jamais vraiment. José est resté à Cebu 2 jours de plus. Il attendait devant l'appartement d'Anna chaque jour, espérant voir Maria ou les enfants, mais l'appartement était calme. Personne n'entrait ni ne sortait. Le 5e jour, José a dû partir. Le bureau l'appelait. Le fils d'Isabelle est également sorti de l'hôpital et a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. De retour à Manille, tout était toujours pareil, mais c'était différent. La maison est vide. Il n'y a plus de rire d'enfant. Il n'y a plus l'ombre de Maria. José est assis sur le canapé, fixant la maison autrefois chaleureuse. Pour la première fois, il s'est repenti. Il a fait une erreur. Un très grand tort. Il pensait pouvoir avoir 2 familles. 2 femmes peuvent s'équilibrer. Maintenant, il n'a plus de famille. L'enfant d'Isabelle a besoin d'un père, mais le cœur de José s'était déjà envolé vers l'endroit où se trouvaient ses jumeaux. Il a sorti son téléphone portable et a envoyé un SMS à l'ancien numéro de Maria. « Maria, pardonne-moi. Où es-tu? Laisse-moi voir nos enfants. S'il vous plaît. » L'envoi du message a échoué. Ce numéro n'est plus actif. José a posé le téléphone portable et s'est couvert le visage de ses 2 mains. Des larmes ont coulé d'entre ses doigts. Ils sont partis. Ils sont partis pour toujours. Le printemps arrive tôt à Cebu. Ce n'est que la fin du mois de février, et les arbres fleurissent déjà. L'appartement loué par Maria se trouve dans une belle communauté. Il y a un terrain de jeu, une piscine et une bibliothèque. Les jumeaux se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement. Avec l'aide de Maria, ils ont pu intégrer une bonne école privée à proximité. « Maman, pourquoi étudions-nous ici à Cebu ?» a demandé Rohan. « Parce que maman a trouvé un nouveau travail. » Maria a caressé les cheveux de son fils. « Est-ce que tu aimes être ici? » « Oui. La nouvelle école est grande et les professeurs sont gentils, a dit Michael. « Mais papa me manque un peu. » Le cœur de Maria s'est serré. Elle savait que les enfants chercheraient leur père. C'est inévitable, mais elle ne peut pas les ramener dans un environnement plein de mensonges. Papa est occupé au travail. Quand il aura le temps, il vous rendra visite. Maria a menti. Une fois les enfants installés, Maria a commencé à s'occuper des questions juridiques. L'avocat Cruz a pris l'avion de Manille à Cebu, apportant les papiers du divorce. José a déjà reçu l'assignation du tribunal, a dit l'avocat Cruz. Il a accepté le divorce mais a demandé la garde des enfants. Impossible, a dit Maria fermement. L'avocat Cruz a ouvert les documents. Voici la liste des biens. Selon la loi, vous pouvez en obtenir la moitié. Tout ce que je veux, c'est ce qui me revient de droit, a dit Maria. La maison peut lui revenir, mais je veux la moitié des économies. Et l'argent qu'il a donné à cette femme est un transfert de biens conjugaux. Je le veux en retour. L'avocat Cruz a hoché la tête. Nous rassemblons des preuves. La maison et la voiture au nom d'Isabelle ont été achetées avec vos biens conjugaux. Nous pouvons en demander la restitution. Maria a regardé par la fenêtre. Dans la communauté, des enfants jouaient. On entendait leur rire. Ces enfants étaient en bas, jouant avec de nouveaux amis. Une nouvelle vie avait commencé. Première semaine de mars. Première audience au tribunal. Maria n'était pas présente, l'avocat Cruz était son représentant. José est venu avec son avocat. L'audience a été tendue. L'avocat de José a insisté sur le fait que José était innocent et a demandé la garde des jumeaux. L'avocat Cruz a produit des preuves, relevés d'appel, relevés bancaires, photos d'Isabelle et de son enfant, et les dossiers de vol de José et Isabelle. José est devenu pâle. Il ne s'attendait pas à ce que Maria ait rassemblé autant de preuves. Ces preuves n'ont pas été obtenues légalement, a argumenté l'avocat de José. Obtenues légalement et notariées, a dit calmement l'avocat Cruz. Et il y a un témoin qui prouvera que M. José Reyes avait une autre relation matrimoniale de fait. Témoin. José était stupéfait. La porte s'est ouverte. Isabelle est entrée. Elle a regardé José. Des émotions complexes se lisaient dans ses yeux.
Puis elle s'est dirigée vers la barre des témoins. Toi. José ne pouvait pas y croire. Je suis désolé, José, a chuchoté Isabelle. Ils sont venus me chercher. Ils ont dit que si je ne témoignais pas, ils m'accuseraient de bigamie. Je ne peux pas aller en prison. Mon enfant a besoin de moi. José s'est effondré sur son siège. Sa dernière défense s'était écroulée. Isabelle a témoigné. Elle a admis qu'elle et José étaient ensemble depuis 4 ans et qu'ils avaient une fille. José était celui qui fournissait un soutien mensuel et payait pour l'éducation de l'enfant. Ils vivaient comme mari et femme, et les voisins pensaient qu'ils étaient légalement mariés. Les preuves étaient claires. La vérité était claire. Le juge a reporté l'audience et rendra une décision un autre jour. Quand José a quitté le palais de justice, il a été entouré de journalistes. On ne sait pas qui a répandu la nouvelle. Les médias locaux ont découvert l'affaire de divorce pour double vie. Monsieur Reyes, est-il vrai que vous avez 2 familles? Que pouvez-vous dire sur ce que votre femme a fait? Pour quel enfant allez-vous vous battre? José a repoussé les journalistes et est parti rapidement. Pour la première fois, il a ressenti ce que cela signifiait d'avoir une mauvaise réputation. Quand il est rentré chez lui, ses parents l'attendaient. « Comment vas-tu » a demandé Carmela. Isabelle a témoigné, José a souri piteusement. « Nous perdons. » Cette femme sans vergogne, a juré Carmela. « Tu l'as nourrie, tu l'as fait vivre, et puis elle te mord dans le dos. »« Maman, ça suffit » a dit José fatigué. « C'était ma faute. Depuis le début, j'avais tort. » Antonio a soupiré. « José, il est trop tard pour dire ça. Ce qui est important maintenant, c'est comment nous pouvons garder nos petits-enfants. Nous ne pouvons plus les avoir. » José a secoué la tête. Les preuves de Maria sont suffisantes et mon erreur est claire. Le juge ne me donnera pas les 2 enfants. Alors bats-toi pour l'un d'eux, a dit Carmela. Juste? José voulait gagner. Était-il juste envers Maria? Était-il juste envers Isabelle? Était-il juste envers ses enfants? Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était une chance de voir ses enfants et de s'excuser auprès d'eux. Quelques jours plus tard, l'avocat Cruz a appelé Maria. Il a dit que José avait accepté le divorce et renonçait à la garde des enfants. Il demandait simplement un droit de visite. Il était prêt à lui laisser la maison et la moitié de ses économies. La demande? Tout ce qu'il demande, c'est qu'elle le laisse voir les enfants, a dit l'avocat Cruz. Maria y a réfléchi. Un droit de visite est possible, mais il doit être sous ma supervision. Et cette femme et son enfant ne peuvent pas être inclus. Nous pouvons l'écrire dans l'accord. Et elle doit signer un accord stipulant qu'elle n'interviendra plus dans la vie de mes enfants et dans ma vie. La première semaine d'avril, l'accord de divorce a été officiellement signé. Maria a obtenu la moitié de la valeur de la maison, la moitié des économies, et une partie de l'argent que José avait dépensé pour la maison et la voiture d'Isabelle. Quand José a signé, sa main tremblait. 7 ans de mariage avaient pris fin. « Puis-je voir mes enfants » a-t-il demandé à l'avocat Cruz. Mademoiselle Santos a dit qu'une fois que les enfants se seraient adaptés au nouvel environnement, elle organiserait une rencontre. José a hoché la tête, les larmes aux yeux. Mais Maria a acheté un petit condo à Cebu. Pas grand, mais suffisant. La communauté est agréable et l'école est bonne. Les jumeaux sont habitués à leur nouvelle vie. Ils ont de nouveaux amis et ont rejoint des cours de football et d'art. Ils s'amusaient chaque jour. Chaque week-end, Maria les emmenait à la plage. Les enfants couraient sur le sable, leur rire accompagnait les rayons du soleil. « Maman, regarde le coquillage que j'ai trouvé » a couru Juan. « Il est magnifique. » Maria a pris le coquillage. « Maman, quand est-ce que nous retournons à Manille » a demandé Miguel. « Est-ce que Manille te manque ?»« Oui. Papi, mamie et papa me manquent. » Maria a caressé les cheveux de son enfant. « Pendant l'été, nous rentrerons à la maison. »« D'accord. » Maria a regardé les enfants. Son cœur était plein de gratitude. « Merci d'être si fort. Merci de vous être adapté rapidement. Merci d'être restés des enfants si joyeux et aimants. » La dernière semaine de juin, Maria a organisé une rencontre entre José et les enfants dans un restaurant familial à Cebu.
José est arrivé une demi-heure à l'avance. Nerveux, les mains moites, il ne cessait de regarder sa montre. Il n'avait pas vu ses enfants depuis 3 mois. Ont-ils tellement grandi? Ont-ils pris du poids ou en ont-ils perdu? Se souviennent-ils encore de leur père? Quand Maria est arrivée avec les enfants, les yeux de José sont immédiatement devenus rouges. Papa. Les jumeaux ont couru et l'ont serré dans leurs bras. José a serré les 2 enfants. Des larmes ont coulé. Il a senti l'odeur des enfants. Cette odeur lui était familière. L'odeur de la maison. Papa, où es-tu allé? Cela fait longtemps que tu ne nous as pas rendu visite, a demandé Rohan. Papa était occupé au travail, la voix de José était rauque. Maman a dit que tu avais dit que tu étais ici à Cebu. Tu peux nous rendre visite n'importe quand, a dit Miguel. Oui, les enfants. Papa vous rendra visite n'importe quand. José a regardé Maria. Merci. Maria a hoché la tête et s'est assise à l'autre table, leur laissant de l'espace. José a joué avec les enfants, a mangé de la glace et a discuté de ce qui s'était passé au cours des 3 derniers mois. Il ne pouvait pas se résoudre à demander à Maria comment elle allait ou quels étaient ses projets pour l'avenir. 2 heures passèrent rapidement. Maria s'est approchée. Les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Papa, quand est-ce que tu reviens? A demandé Rohan. Le mois prochain. Promis. Promesse de petit doigt. Promesse de petit doigt. Les enfants ont dit au revoir à leur père et sont partis avec leur mère. José s'est tenu devant le restaurant, les regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la foule. Il a pris son téléphone portable et a envoyé un SMS à Maria, « Merci. Les enfants vont bien. Tu as bien pris soin d'eux. » Maria a répondu, « Ce sont mes enfants. » Court mais clair. Ses enfants. Ils seront toujours ses enfants. Été. Maria a emmené les enfants à Manille pour rendre visite à leurs grands-parents. José est également rentré à la maison. Sous l'œil vigilant des parents de Maria, il a eu les enfants avec lui pendant une journée. Les parents de Maria traitaient José froidement. Mais pour le bien des enfants, ils l'autorisaient tout de même à leur rendre visite. « Quels sont tes projets de vie ?» a demandé son beau-père. « Bien travailler. Être une bonne personne » a dit José. « Papa, maman, s'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est à Maria que tu devrais t'excuser » a dit sa belle-mère. « Tout ce que nous voulons, c'est que Maria et les enfants aient une vie agréable. » José a hoché la tête. Il savait qu'il y avait des erreurs qui ne pourraient jamais être corrigées. Il y avait des blessures qui ne guériraient jamais. Tout ce qu'il pouvait faire était de respecter la décision de Maria et de remplir son rôle de père. Août. Maria a été titularisée dans son nouveau travail à Cebu, un poste de cadre moyen dans une multinationale. Le salaire était plus élevé qu'auparavant et l'environnement de travail était meilleur. Elle a loué un petit bureau et a commencé à accepter des projets de traduction en freelance. C'était sa majeure à l'université qu'elle avait longtemps oubliée. Maintenant, elle y revenait. La vie était bien remplie mais agréable. Le travail, s'occuper des enfants, les loisirs le week-end, et des rencontres occasionnelles avec des amis. Le sourire est revenu sur le visage de Maria, un sourire qui venait d'un cœur léger et libre. Septembre. Les enfants étaient en 2e année. Maria a assisté à la réunion parents-professeurs. Assise dans la classe, regardant les chaises de ses enfants, son cœur était comblé. Mais l'enseignante a hésité. Parfois, ils disent que leur père leur manque. Le cœur de Maria a raté un battement. Je veillerai sur eux. Sur le chemin du retour, Maria a demandé aux enfants, « Est-ce que votre père vous manque ?» Rohan a hoché la tête. Papa a dit qu'il nous rendrait visite chaque mois, mais il n'est pas venu ce mois-ci. Maria a envoyé un SMS à José, « Les enfants te réclament. Quand viens-tu ce mois-ci ?» José a répondu rapidement, « Est-ce possible ce week-end ?» Oui. José est arrivé le week-end. Il a emmené les enfants au musée des sciences et au parc d'attractions. Ils ont joué toute la journée. En déposant les enfants le soir, il a tendu une enveloppe à Maria. « Qu'est-ce que c'est ?» « La pension alimentaire pour ce mois-ci, » a dit José. « À partir de maintenant, je la déposerai simplement sur ton compte le premier jour de chaque mois. » Maria a accepté. « Merci. »
Maria, a dit José prudemment. Y a-t-il autre chose que tu veuilles dire? Isabelle, elle est retournée en province avec son fils. Nous avons rompu. Maria a été stupéfaite un instant mais n'a rien dit. Je sais que cela ne sert à rien de dire cela maintenant, mais je veux que tu saches. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te mentir. Je n'aurais pas dû te blesser, la voix de José était faible. J'espère que tu es heureuse. C'est vrai. Je serai heureuse, a dit Maria. José a hoché la tête et s'est détourné. Maria a fixé son dos. Pour la première fois, elle a senti que peut-être le temps pourrait guérir certaines choses. Pas de pardon, pas d'oubli, mais un lâcher-prise. Octobre. Maria a rencontré un nouvel ami à Cebu, le père d'un camarade de classe de ses enfants. Il s'appelle Marco, et il est aussi un parent célibataire. Il a une fille. Ils se sont rencontrés lors d'une réunion parents-professeurs. Après avoir discuté, ils ont découvert qu'ils s'entendaient bien. Marco est professeur d'université, gentil et respectueux. Il est aussi gentil avec les enfants. Ce n'est pas facile de s'occuper de 2 enfants seuls, a dit Marco. Maria a souri. Vous aussi. Ce n'est pas facile de s'occuper d'une fille. Travaillons ensemble, tout simplement, a dit Marco. Le week-end, nous pouvons emmener les enfants jouer pour qu'ils aient quelqu'un avec qui s'amuser. Maria y a réfléchi et a accepté. Elle avait besoin d'une vie sociale. Ses enfants avaient aussi besoin d'amis. Le week-end, les 2 familles sont parties en excursion. La fille de Marco, Maya, a 7 ans, elle est calme et belle. Elle s'est immédiatement liée avec les jumeaux. Maria et Marco étaient assis sur l'herbe, regardant les enfants. Rendez-vous souvent visite à votre ex-mari, a demandé Marco. 1 fois par mois, a dit Maria. Il va bien maintenant. Il fournit le soutien au bon moment. Il rend visite au bon moment. C'est bien, a dit Marco. Quelle que soit la relation des parents, cela ne devrait pas affecter les enfants. Maria a hoché la tête. Elle pensait la même chose. C'était pour cela qu'elle autorisait José à rendre visite. Elle permettait aux enfants de maintenir un lien avec leur père. C'était pour les enfants, pas pour José. Novembre. Maria a décroché un gros projet et a gagné beaucoup d'argent. Elle a emmené les enfants en voyage. Ils sont allés dans un endroit où ils voulaient aller depuis longtemps, Disneyland. Devant le château, les jumeaux étaient très excités de se faire prendre en photo. Maria les regardait. Elle se revoyait un an auparavant dans cette maison froide, écoutant sa belle-mère parler des frais de scolarité d'un autre enfant. Maintenant, tout est fini. Elle a une nouvelle vie, un nouveau travail et de nouveaux amis. Ses enfants sont en bonne santé et heureux. C'est le plus grand bonheur. Noël. Marco s'est déclaré à Maria. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais pour moi, tu es une femme bien, une bonne mère. Marco a dit sérieusement, je veux être avec toi. Prenons soin des enfants ensemble. Maria n'a pas répondu immédiatement. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de réfléchir. Les blessures de la relation précédente étaient toujours là. Elle avait peur d'entamer une nouvelle relation. Donne-moi le temps de réfléchir. D'accord, je t'attendrai. Nouvel an. Maria a emmené les enfants à Manille pour fêter avec ses parents. Sa mère a préparé une généreuse noche buena. Maria, tu as maigri, a dit sa mère. Tu es mieux quand tu es mince. Maria a souri. Comment va Marco, a demandé son père. Il est gentil. Il est aussi gentil avec les enfants. Alors réfléchis-y, a dit sa mère. Tu es encore jeune. Tu ne peux pas rester seule pour toujours. Maria a hoché la tête. Elle savait que ses parents étaient inquiets, mais elle avait son propre rythme. Après le nouvel an, ils sont retournés à Cebu. La vie a continué, le travail, s'occuper des enfants, des rendez-vous occasionnels avec Marco. Lentement, au fil de la vie, au printemps, l'agence de traduction de Maria a été officiellement créée. Elle a démissionné de son emploi en entreprise pour se concentrer sur sa propre affaire. C'était difficile mais libre, et avec un sentiment d'accomplissement. Pour le 8e anniversaire des jumeaux, José a pris l'avion de Manille pour fêter avec eux. Il a apporté un cadeau, un gâteau et une lettre.
lisez-la après le départ de papa, a dit José. Les enfants ont soufflé les bougies et coupé le gâteau, très heureux. José les regardait, les larmes aux yeux. Maria, merci. Pourquoi? Merci de les avoir bien élevés, a dit José. Merci de me permettre encore de les voir. Maria n'a pas parlé. Elle faisait cela pour les enfants, pas pour José. Quand José est parti, les enfants ont ouvert la lettre. Elle était longue. José y écrivait son manque pour ses enfants, ses regrets et ses promesses pour l'avenir. Papa a dit qu'il nous aimerait toujours, a dit Rohan. Maria a caressé les cheveux de son fils. Papa vous aime toujours, et maman vous aime toujours aussi. Nous aimons maman. Les deux enfants l'ont serré dans leurs bras. Maria a serré les enfants, le cœur plein de gratitude. Merci pour cette épreuve qui l'a renforcé. Merci à ses enfants qui lui ont donné la force de recommencer. Été. Maria a accepté la demande en mariage de Marco. Il n'y a pas eu de grand mariage, juste une fête simple avec les deux familles. Les enfants étaient heureux. Ils disaient qu'ils avaient déjà une sœur. Le jour de leur mariage, Maria a publié sur les réseaux sociaux « On recommence, merci à tous ». La photo était une photo de famille de 4. José a aimé la photo et a commenté « Félicitations ». Maria a répondu « Merci ». 2 mots simples qui contenaient toute la libération et le pardon. Automne. L'agence de Maria a décroché un gros projet. Elle était très occupée. Mais peu importe son emploi du temps, elle trouvait toujours du temps pour ses enfants et son mari. La vie était bien remplie mais agréable. Chaque jour était plein d'espoir. Noël. Maria a emmené les enfants pour offrir des cadeaux à ses anciens beaux-parents. Carmela vieillissait. Quand elle a vu ses petits-enfants, des larmes sont montées dans ses yeux. Mamie, ne pleure plus. Rohan a essuyé les larmes de sa grand-mère. Tu me manques. Nous viendrons toujours te voir. Quand ils sont partis, Antonio les a raccompagnés en bas. Maria, pardonne-nous pour ce qui s'est passé autrefois, a-t-il dit. C'est fini, a dit Maria. Faites attention à vous. Oui, c'est fait. Les tromperies, la douleur, les larmes, tout était fini. La Maria d'aujourd'hui a une carrière, une famille, un mari qu'il aime et des enfants adorables. Elle a parcouru le chemin le plus sombre et a fini par atteindre la lumière. Pendant le trajet en voiture pour rentrer, les enfants dormaient. Marco tenait la main de Maria. Es-tu fatigué? Non. Maria s'est appuyée sur son épaule. Je suis heureuse. Par la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient. Chaque fenêtre éclairée est un foyer. Maria a maintenant son propre foyer. Cette fois, il est vrai, entier et plein d'amour. Elle s'est souvenue de cette nuit d'il y a 1 an, pleine de désespoir. Elle était partie avec les enfants. À ce moment-là, elle ne savait pas où elle allait, tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait partir. Maintenant, elle est reconnaissante envers son moi courageux. Merci de ne pas avoir abandonné. Elle a choisi la dignité et la liberté. C'est peut-être cela, la vie. Quelqu'un est perdu, quelqu'un est gagné, quelqu'un est triste, quelqu'un est heureux. Il y a une fin, et il y a un commencement. Et l'histoire de Maria ne fait que commencer. Quand le mariage devient un beau mensonge, partir n'est pas une fuite mais le plus grand des sauvetages de soi. La force d'une mère ne se mesure pas à son endurance mais au courage de protéger un nouveau départ après avoir appris la vérité. La vraie famille n'est pas liée par le sang mais par les personnes qui choisissent de rester à vos côtés au milieu de n'importe quelle tempête. La femme qui est sortie d'une double vie reconstruira son propre royaume sur sa propre terre. Dans ce cas, le mur est fait de dignité et la couronne est faite d'estime de soi.